Les mots ont un pouvoir. Ils peuvent construire des empires, déclencher des guerres, ou détruire une attraction en une fraction de seconde. La majorité des hommes pensent que l'attraction est un processus lent et graduel. Ils ont tort. L'attraction est un interrupteur. Elle peut être allumée par un regard, et elle peut être éteinte définitivement par une seule phrase mal calibrée. Dans le monde impitoyable des dynamiques sociales, ton langage est le reflet direct de ta valeur perçue. Chaque mot que tu prononces signale à la femme si tu es un homme de haute valeur, un leader, un prix à gagner, ou si tu es un homme nécessiteux, terrifié à l'idée de la perdre, et prêt à sacrifier sa dignité pour un peu d'attention. Aujourd'hui, nous allons analyser les 5 phrases fatales. Les 5 phrases que les hommes faibles prononcent en pensant être romantiques ou rassurants, mais qui, en réalité, agissent comme un poison foudroyant sur le désir féminin. Si tu as déjà prononcé l'une de ces phrases, tu as probablement senti l'énergie de la femme changer instantanément. Tu as senti la distance s'installer. Tu as senti le respect s'évaporer. Nicolas Machiavel disait « Les hommes se fient plus à leurs yeux qu'à leurs oreilles ». Mais quand il s'agit de séduction, les oreilles d'une femme sont des détecteurs de faiblesse d'une précision redoutable. Prépare-toi à nettoyer ton vocabulaire. Mais avant de disséquer ces 5 phrases toxiques, écoute-moi bien. Si tu veux arrêter de saboter tes propres relations, si tu veux comprendre la psychologie féminine au-delà des mensonges de la société moderne, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour rejoindre l'élite des hommes qui comprennent les vraies règles du jeu. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à maîtriser l'art de la communication non verbale et à devenir l'homme que les femmes respectent et désirent viscéralement. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre pourquoi certaines phrases détruisent l'attraction, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le désir féminin. L'attraction féminine n'est pas logique. Elle n'est pas basée sur un tableau Excel où elle cocherait tes qualités. Il est gentil, il a un bon travail, il paie le restaurant, donc je dois être attiré par lui. L'attraction féminine est viscérale, subconsciente et profondément liée à la perception de la force et de la sécurité. La psychologie évolutionniste nous apprend que les femmes sont programmées pour rechercher des hommes capables de les protéger, de les guider et de résister aux tempêtes de la vie. Elles recherchent un roc. Quand tu prononces une phrase qui révèle de l'insécurité, du besoin de validation ou une peur de l'abandon, tu détruis l'illusion de ce roc. Tu lui montres que tu es fragile. Et biologiquement, une femme ne peut pas être attirée par un homme qu'elle perçoit comme plus fragile qu'elle. C'est ce qu'on appelle la perte de polarité. L'énergie masculine, la solidité, la direction, le détachement s'effondrent, et l'énergie féminine, l'émotion, le besoin de connexion, prend le dessus. Dès que tu te mets à agir avec une énergie féminine, elle perd son attirance pour toi. Voici donc la première phrase fatale, celle qui a détruit plus de relations que n'importe quelle autre. Phrase numéro 1. On est quoi nous deux? Où est-ce qu'on va? C'est la phrase classique de l'homme terrifié par l'incertitude. Tu fréquentes une femme depuis quelques semaines, tout se passe bien, mais tu n'as pas d'étiquette officielle. Tu paniques. Tu as besoin d'être rassuré. Tu as besoin qu'elle te dise « Nous sommes en couple, tu es mon petit ami, je ne vois personne d'autre ». Alors, lors d'un dîner ou sur le canapé, tu prends un ton grave, tu la regardes dans les yeux et tu poses la question fatidique. On est quoi nous deux? Félicitations, tu viens de tuer la romance. Pourquoi cette phrase est-elle si destructrice? Parce qu'elle inverse complètement les rôles naturels de la séduction. Dans la dynamique traditionnelle et saine, c'est l'homme qui mène la danse, qui crée les moments, qui instaure le mystère. Et c'est la femme, poussée par son besoin naturel de sécurité émotionnelle, qui finit par demander à clarifier la relation. C'est elle qui doit chercher à te verrouiller. Quand c'est Théoï qui pose cette question, tu lui communiques 3 choses désastreuses. Premièrement, tu lui montres que tu es dans l'anxiété. Tu ne supportes pas l'ambiguïté. Tu as besoin d'un contrat verbal pour te sentir en sécurité. Tu agis depuis une position de faiblesse et de peur de la perte. Deuxièmement, tu lui mets une pression énorme. Les femmes détestent être acculées à prendre une décision logique sur un sentiment. L'attraction doit être fluide.
naturelle. En posant cette question, tu la forces à rationaliser ce qu'elle ressent, ce qui tue instantanément la magie du moment. Troisièmement, tu lui prouves que tu es déjà totalement acquis. Tu n'es plus un défi, tu n'es plus un mystère. Tu es un homme qui supplie pour avoir une étiquette. L'homme machiavélique ne pose jamais cette question. Il n'en a pas besoin. Il sait que les actes parlent plus fort que les mots. Il continue à la voir, à passer de bons moments avec elle, à la traiter avec respect, mais il garde toujours une part de mystère. Il la laisse venir à lui. Et quand, inévitablement, c'est elle qui finit par demander « Où est-ce qu'on va ?», il ne saute pas de joie en criant victoire. Il sourit calmement, la regarde et répond avec un amusement indifférent. « On va très bien pour l'instant. Pourquoi vouloir compliquer les choses simples ?» Il maintient le cadre. Il reste le prix. Passons à la deuxième phrase toxique. Phrase numéro 2. « Pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» Ou « Tu faisais quoi hier soir ?» C'est la phrase de l'inquisiteur jaloux. C'est la phrase de l'homme dont l'ego est tellement fragile qu'un silence de 3 heures sur WhatsApp le plonge dans une crise de panique existentielle. Tu lui as envoyé un message à 18. Il est 22. Elle a lu le message. Les 2 coches bleues sont là, mais elle n'a pas répondu. Ton cerveau commence à tourner à plein régime. Tu imagines les pires scénarios. Tu te sens ignoré, rabaissé. Alors, incapable de contrôler tes émotions, tu envoies le message fatal. Pourquoi tu ne réponds pas ? C'est un suicide social. En envoyant ce message, tu lui donnes les clés de ton état émotionnel. Tu lui dis littéralement « Mon bonheur et ma tranquillité d'esprit dépendent entièrement de la vitesse à laquelle tu tapes sur l'écran de ton téléphone. » Tu lui montres que tu n'as pas de vie. Un homme occupé, un homme qui a une mission, un empire à construire, ne remarque même pas qu'une femme a mis 4 heures à lui répondre. Il est trop concentré sur ses propres objectifs. En lui demandant des comptes, tu te positionnes comme un enfant qui réclame l'attention de sa mère, ou comme un geôlier qui surveille sa prisonnière. Dans les 2 cas, c'est profondément repoussant. Les femmes testent constamment les hommes avec le silence. C'est un shit test classique. Elles veulent voir si tu vas craquer, si tu vas te montrer nécessiteux, ou si tu vas rester de marbre. Si tu craques et que tu demandes pourquoi elle ne répond pas, elle va ressentir un mélange de pitié et de mépris. Elle va peut-être te donner une excuse bidon. Désolé, j'étais sous la douche. Une douche de 4 heures, bien sûr, mais dans sa tête, ta valeur vient de chuter en flèche. L'homme machiavélique ne demande jamais pourquoi une femme ne répond pas. Jamais. S'il envoie un message et qu'elle ne répond pas, il range son téléphone et retourne à sa vie. Il ne renvoie pas de 2e message. Il ne fait pas de reproches. Il applique le retrait stratégique. Quand elle finit par répondre, et elle finira par répondre, souvent avec une excuse, il ne fait aucun commentaire sur son retard. Il répond calmement, à son propre rythme, en mettant lui-même 2 fois plus de temps à répondre qu'elle n'en a mis. Il la punit par le silence, pas par la plainte. Le silence est puissant. La plainte est pathétique. 3e phrase fatale. Phrase numéro 3. Je ferai tout ce que tu veux. Ou, ton bonheur est ma priorité. C'est la phrase du nice guy ultime. C'est la phrase de l'homme qui a été biberonné aux comédies romantiques hollywoodiennes et qui pense que l'amour, c'est le sacrifice total de soi-même sur l'autel de la femme aimée. Tu penses que c'est romantique, tu penses qu'en lui disant ça, elle va réaliser à quel point tu es un homme exceptionnel, dévoué et loyal. Tu penses qu'elle va fondre en larmes et se jeter dans tes bras. La réalité est beaucoup plus cruelle. Quand tu dis à une femme « Je ferai tout ce que tu veux », son cerveau reptilien traduit instantanément « Cet homme n'a aucune colonne vertébrale. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de mission propre. Il est prêt à devenir mon esclave. » Les femmes méprisent les esclaves. Aliem, elles veulent des rois. Une femme saine et équilibrée ne veut pas être le centre absolu de ton univers. C'est une responsabilité beaucoup trop lourde à porter. Elle veut être une partie importante de ton univers, mais elle veut que le centre de ton univers soit TA, mission, TES, objectif, ton, ambition. Si tu fais d'elle ta seule priorité, tu deviens ennuyeux, tu deviens prévisible, tu deviens un fardeau. Pire encore, en lui donnant un pouvoir absolu sur toi, tu l'incites subconsciemment à te maltraiter. C'est la nature humaine. Quand on donne un pouvoir illimité à quelqu'un sans aucune résistance, cette personne finit inévitablement par en abuser. Elle va commencer à te manquer de respect.
à te tester de plus en plus durement, simplement pour voir jusqu'où tu es prêt à t'abaisser. Et quand elle aura constaté que tu n'as vraiment aucune limite, elle te quittera pour un homme qui sait lui dire non. L'homme machiavélique ne fait jamais d'une femme sa priorité absolue. Sa priorité, c'est lui-même. C'est son développement, son empire, sa liberté. Il traite la femme avec respect. Il lui offre des moments de qualité, mais il lui fait toujours comprendre, par ses actes, qu'elle est un ajout à sa vie, pas l'essence de sa vie. S'il doit choisir entre un projet crucial pour son avenir et un dîner avec elle, il choisit le projet, sans hésiter et sans s'excuser. Paradoxalement, c'est cette capacité à la faire passer au second plan qui va la rendre folle de lui. Elle va respecter son ambition, elle va admirer sa force, et elle va se battre pour obtenir les moments d'attention qu'il voudra bien lui accorder. 4e phrase, destructrice. Phrase numéro 4. Tu es trop bien pour moi, ou je ne sais pas ce que tu me trouves. C'est la phrase de l'auto-sabotage par excellence. C'est la phrase de l'homme qui souffre d'un complexe d'infériorité massif et qui ressent le besoin de l'exprimer à voix haute. Tu sors avec une femme magnifique. Tu n'en reviens pas de ta chance. Tu la regardes, tu te regardes dans le miroir et tu te dis qu'il y a une erreur dans la matrice. Alors, dans un moment de vulnérabilité mal placée, tu lui dis « Franchement, tu es trop bien pour moi. Je ne mérite pas une fille comme toi. » Tu penses peut-être que c'est un compliment flatteur. Tu penses qu'elle va te rassurer en te disant « Mais non, mon amour, tu es merveilleux, je t'aime comme tu es. » Erreur fatale. En prononçant cette phrase, tu viens d'implanter une graine de doute toxique dans son esprit. Les femmes sont hyper games. Elles cherchent toujours le meilleur partenaire possible. Si tu lui dis toi-même que tu n'es pas à son niveau, pourquoi devrait-elle te contredire? Son subconscient va commencer à analyser la situation. S'il pense lui-même qu'il n'est pas assez bien pour moi, c'est qu'il doit avoir raison. Il doit cacher des défauts que je n'ai pas encore vus. Je devrais être chercher quelqu'un de mon niveau. Tu viens de faire le travail de tes concurrents à leur place. Tu t'es disqualifié toi-même. C'est la loi de la valeur perçue. Si tu vends une Ferrari au prix d'une Twingo en disant à l'acheteur « Franchement, elle ne vaut pas plus », l'acheteur va se méfier. Il va chercher le vice caché. L'homme machiavélique ne s'excuse jamais d'être là où il est. S'il sort avec une femme magnifique, il considère que c'est parfaitement normal. Il sait que sa valeur ne se résume pas à son apparence physique. Il sait qu'il apporte sa solidité, son intelligence, son charisme et son leadership. Il ne la met jamais sur un piédestal. Il la traite d'égal à égal, voire avec une légère condescendance amusée. S'il doit faire un commentaire sur leur différence de niveau, il le fera toujours dans l'autre sens, sous forme de blague arrogante. « Tu as vraiment de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui, sinon je ne serais jamais sorti avec une fille qui met autant de temps à se préparer. » Il maintient le cadre. Il est le prix. 5e et dernière phrase. Fatale. Phrase. Numéro 5. Je suis désolé. Quand tu n'as rien fait de mal, l'excuse compulsive est le fléau de l'homme moderne. Tu t'excuses parce que le restaurant est complet. Tu t'excuses parce qu'il pleut. Tu t'excuses parce qu'elle a passé une mauvaise journée au travail. Tu t'excuses parce que tu as mis 10 minutes à répondre à son message. Tu utilises le « je suis désolé » comme un bouclier pour éviter le conflit, pour apaiser ses humeurs ou pour mendier sa validation. C'est une démonstration de faiblesse absolue. Quand tu t'excuses pour des choses dont tu n'es pas responsable, tu assumes le rôle de la victime perpétuelle. Tu lui montres que tu as peur de ses réactions. Tu lui donnes le pouvoir de te juger et de te pardonner. Un leader ne s'excuse pas pour la météo. Un roi ne s'excuse pas d'exister. Les femmes testent souvent les hommes en créant des drames artificiels ou en se plaignant de choses insignifiantes. Elles veulent voir si tu vas plier l'échine et t'excuser, ou si tu vas rester solide. Si tu t'excuses, tu échoues au test. Elle va te percevoir comme un paillasson émotionnel. L'homme machiavélique économise ses excuses comme s'il s'agissait de pièces d'or. Il ne s'excuse que lorsqu'il a commis une faute réelle, objective, et qui a causé un tort justifié. Et quand il s'excuse, il le fait une seule fois, en regardant la personne dans les yeux, de manière claire et concise. Puis il passe à autre chose. Il ne rampe pas. Pour tout le reste, pour les petits désagréments du quotidien, pour les retards indépendants de sa volonté, pour les changements de plan, il n'utilise jamais le mot « désolé ». Au lieu de dire « je suis désolé d'être en retard », il dit « merci de m'avoir attendu ».
Au lieu de dire « Je suis désolé que le restaurant soit fermé », il dit « Changement de plan, on va dans un endroit encore meilleur ». Il transforme une situation de faiblesse, l'excuse, en une situation de leadership, la prise en charge. En conclusion, tes mots sont les architectes de ta réalité sociale. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu as le choix entre construire ton autorité ou détruire ton attraction. Les 5 phrases que nous venons de voir sont des virus. Elles infectent l'esprit de la femme et détruisent l'image de l'homme fort qu'elle s'était faite de toi. Élimine-les de ton vocabulaire. Élimine le besoin de validation. Élimine la peur de la perte. Élimine la complaisance. Élimine l'autosabotage. Élimine l'excuse compulsive. Remplace-les par le silence, par l'action, par le détachement, par la confiance silencieuse et par le leadership. Parle moins, agis plus. Et quand tu parles, fais en sorte que chaque mot pèse le poids de ton autorité. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour comprendre la profondeur des dégâts causés par ces 5 phrases, il faut analyser la mécanique de la preuve sociale inversée. La preuve sociale est l'un des moteurs les plus puissants de l'attraction féminine. Une femme est naturellement attirée par un homme qui est désiré par d'autres femmes, ou du moins par un homme qui se comporte comme s'il avait l'embarras du choix. C'est le principe de la pré-sélection. Quand tu prononces l'une de ces 5 phrases toxiques, tu envoies un signal de preuve sociale inversée. Tu cries au monde entier, surtout à son subconscient, « Je n'ai aucune autre option. Tu es ma seule chance de bonheur. Si tu me quittes, je suis fini. » C'est l'équivalent psychologique de porter une pancarte. En solde, tout doit disparaître autour du cou. Prenons l'exemple de la phrase « On est quoi? Nous deux ». L'homme qui a de l'abondance dans sa vie, l'homme qui a des options, ne se pose jamais cette question. Il est trop occupé à profiter du moment présent, à évaluer la femme qui est en face de lui et à gérer ses autres priorités. Il n'a pas besoin de verrouiller la relation parce qu'il sait que s'il la perd, il en trouvera une autre. En posant cette question, tu lui prouves que tu es dans une mentalité de rareté absolue. Tu lui prouves que tu as peur de la concurrence. Tu lui prouves que tu n'as pas confiance en ta propre valeur pour la retenir naturellement. Et la réaction de la femme sera immédiate. Elle va se demander « Pourquoi tu es si désespéré ?» Elle va commencer à chercher tes défauts. Elle va se dire « S'il a tellement peur de me perdre, c'est qu'il sait qu'il ne vaut pas grand-chose. Je ferais mieux de chercher quelqu'un de plus solide. » C'est la même mécanique avec la phrase « Pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» L'homme d'abondance ne remarque même pas qu'une femme a mis 4 heures à lui répondre. Il a envoyé son message, il a posé son téléphone, et il est parti conquérir le monde. Quand elle finit par répondre, il est agréablement surpris, mais il n'était pas dans l'attente. L'homme qui demande des comptes sur un retard de réponse prouve qu'il a passé ses 4 heures à fixer son écran, à rafraîchir l'application et à se ronger les sangs. Il prouve que sa vie est vide. Il prouve qu'il n'a aucune autre femme à qui parler, aucun projet passionnant à faire avancer, aucun ami avec qui sortir. Il est le centre de gravité de rien du tout. Il est un satellite qui gravite autour d'elle. Et les femmes ne sont pas attirées par leur satellite. Elles sont attirées par les soleils. La phrase « Je ferai tout ce que tu veux » et peut être la pire en termes de preuve sociale inversée. C'est la déclaration de soumission ultime. C'est l'abdication de ton libre arbitre. Un homme de haute valeur, un homme qui est respecté par ses pairs et désiré par les femmes, ne se soumet jamais totalement à la volonté d'une autre personne. Il a des principes, des valeurs, des limites non négociables. Il est prêt à faire des compromis, oui, mais il n'est jamais prêt à se renier. Quand tu lui dis que tu feras tout ce qu'elle veut, tu lui dis que tu n'as aucune valeur intrinsèque. Tu lui dis que tu es une page blanche sur laquelle elle peut écrire ce qu'elle veut. Mais les femmes ne veulent pas d'une page blanche. Elles veulent un livre déjà écrit, un livre passionnant, complexe, avec des chapitres sombres et des rebondissements inattendus. Elles veulent un homme qui a une histoire, une direction, une force de caractère. En te soumettant, tu tues le mystère, tu tues le défi, tu tues l'attraction. Et que dire de la phrase « Tu es trop bien pour moi »
C'est le suicide social en direct. C'est l'homme qui se tire une balle dans le pied avant même que la course n'ait commencé. L'homme d'abondance sait qu'il est le prix. Même s'il sort avec une femme qui est objectivement plus belle que lui, il sait que sa valeur globale, son intelligence, son charisme, son statut, sa solidité émotionnelle compense largement la différence physique. Il ne se sent jamais inférieur. En lui disant qu'elle est trop bien pour toi, tu lui donnes la permission de te traiter comme un être inférieur. Tu lui donnes le droit de te manquer de respect, de te tromper ou de te quitter sans aucun remords, puisqu'après tout, tu l'as dit toi-même, tu ne la méritais pas. Tu as créé une prophétie autoréalisatrice. Tu as programmé ton propre échec. Enfin, l'excuse compulsive « je suis désolé pour tout et n'importe quoi » est le symptôme d'un homme qui a été castré par la société moderne. On a appris aux hommes à s'excuser de leur masculinité, à s'excuser de leurs désirs, à s'excuser de prendre de la place. On leur a appris que pour être de bons garçons, ils devaient être lisses, inoffensifs et perpétuellement repentants. Mais la biologie féminine n'a pas changé depuis l'âge de pierre. Les femmes sont toujours attirées par les guerriers, les leaders, les hommes qui assument leurs actes et qui ne s'excusent pas d'exister. Quand tu t'excuses pour une broutille, tu lui montres que tu es terrifié par le conflit. Tu lui montres que tu es prête à ramper pour maintenir la paix. Tu lui montres que tu n'as pas la force de tenir ton cadre face à une légère contrariété. Comment pourrait-elle se sentir en sécurité avec un homme qui s'effondre à la moindre brise? Comment pourrait-elle te faire confiance pour la protéger dans les vraies tempêtes de la vie si tu t'excuses parce qu'il pleut sur son brushing? L'homme machiavélique ne s'excuse que lorsqu'il a commis une faute grave, une faute qui a violé ses propres principes. Et quand il le fait, c'est un acte de force, pas un acte de soumission. Il reconnaît son erreur, il la répare et il avance. Il ne s'attarde pas sur la culpabilité. Pour toutes les autres situations, il utilise l'humour, le recadrage ou le silence. Si elle se plaint du restaurant qu'il a choisi, il ne s'excuse pas. Il sourit et dit « C'est vrai que la déco est spéciale, mais la viande est excellente. Mange, tu verras. » Il maintient son cadre. Il assume son choix. Si elle lui reproche d'être en retard de 5 minutes, il ne s'excuse pas. Il la regarde avec un amusement indifférent et dit « Tu as survécu sans moi pendant 5 minutes? Impressionnant. » Il désamorce le drame par l'humour arrogant. Il ne lui donne jamais le pouvoir de le faire culpabiliser pour des détails. En conclusion, la maîtrise de ton langage est la première étape vers la maîtrise de ton pouvoir personnel. Les mots que tu choisis de prononcer ou de ne pas prononcer sont les briques avec lesquelles tu construis ton empire social. Si tu utilises des briques friables, des briques faites de besoin de validation, de peur de la perte et de soumission, ton empire s'effondrera à la première secousse. Si tu utilises des briques solides, des briques faites de détachement, de confiance silencieuse, de mystère et de leadership, tu construiras une forteresse imprenable. La prochaine fois que tu sentiras l'envie irrépressible de prononcer l'une de ces 5 phrases fatales, mords-toi la langue. Respire un grand coup. Et rappelle-toi que le silence est toujours préférable à une démonstration de faiblesse. Laisse-la dans l'incertitude. Laisse-la se poser des questions. Laisse-la faire le travail de séduction. Toi, tu es le roc. Tu es le prix. Tu es l'homme machiavélique. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour ancrer définitivement ces concepts dans ton esprit, il est crucial de comprendre la notion de cadre, frame, et comment ces 5 phrases le détruisent systématiquement. Le cadre, c'est la réalité psychologique dominante dans une interaction. C'est la lentille à travers laquelle la situation est interprétée. Dans toute interaction entre un homme et une femme, il y a une bataille invisible, et souvent subconsciente, pour savoir quel cadre va l'emporter. Le cadre féminin typique, surtout pour une femme très sollicitée, est « Je suis le prix ». Les hommes doivent faire leurs preuves pour obtenir mon attention, mon temps et mon affection. Je sélectionne le meilleur candidat. Ton cadre, en tant qu'homme machiavélique, doit être «
Je suis le roi de mon empire. Mon temps est ma ressource la plus précieuse. Je suis en train d'évaluer si tu as les qualités requises, loyauté, féminité, paix, pour entrer dans mon monde. Tu es une candidate. Celui qui contrôle le cadre contrôle l'interaction. Celui qui contrôle l'interaction contrôle l'attraction. Analysons comment chaque phrase toxique brise ton cadre et te soumet au sien. Quand tu dis « on est quoi ?» Nous deux, tu abandonnes ton cadre d'évaluateur. Tu cesses d'être le roi qui sélectionne. Tu deviens le candidat qui demande à être titularisé. Tu lui dis « j'ai fini mon évaluation. Je te veux, s'il te plaît. Dis-moi que tu me veux aussi. » Tu lui donnes le pouvoir absolu de définir la relation. Tu entres dans son cadre. Quand tu dis « pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» Tu détruis ton cadre d'homme, occupé et centré sur sa mission. Un roi ne surveille pas le temps de réponse de ses sujets. En posant cette question, tu lui prouves que ton monde s'est arrêté de tourner en attendant son message. Tu lui prouves qu'elle est le centre de ton univers, validant ainsi son cadre « je suis le prix absolu ». Quand tu dis « je ferai tout ce que tu veux », c'est la capitulation totale. Tu ne te contentes pas d'entrer dans son cadre, tu t'y enchaînes. Tu lui dis « mes règles, mes limites, ma mission n'existe plus. Ta volonté est ma seule loi. » C'est le fantasme du nice guy, mais c'est le cauchemar de la femme qui cherche un leader. Elle ne peut pas respecter un homme qui n'a pas de cadre propre. Quand tu dis « tu es trop bien pour moi », tu valides son cadre de la manière la plus pathétique qui soit. Tu lui confirmes qu'elle est effectivement le prix et que tu es un imposteur qui a réussi à s'infiltrer dans le château. Tu lui donnes la permission et même l'injonction subconsciente de te traiter comme un être inférieur. Enfin, quand tu dis « je suis désolé » de manière compulsive, tu montres que ton cadre est extrêmement fragile. À la moindre contrariété, à la moindre pression de sa part, ton cadre s'effondre et tu cherches à apaiser la situation en t'excusant. Un homme dont le cadre est solide ne s'excuse pas pour des broutilles. Il maintient sa réalité, même si elle n'est pas d'accord. La maîtrise du cadre est la compétence la plus importante en séduction et en dynamique sociale. Comment maintenir un cadre fort? Par l'amusement indifférent et la non-réactivité. L'amusement indifférent, c'est la capacité à observer ses tentatives de prise de contrôle, ses shit tests, avec un léger sourire, comme si tu regardais un enfant essayer de te faire un croche-pied. Tu ne te mets pas en colère. La colère est une perte de contrôle, donc une perte de cadre. Tu ne te justifies pas. Se justifier, c'est accepter le cadre de l'accusateur. Tu observes, tu souris et tu recadres. Si elle te dit « tu es vraiment arrogant, tu sais », un test classique pour voir si tu vas t'excuser ou te justifier. L'homme faible qui perd son cadre. Mais non, je t'assure, je suis juste confiant. Je ne voulais pas paraître arrogant. Je suis désolé si je t'ai donné cette impression. L'homme machiavélique qui maintient son cadre. Il sourit légèrement, la regarde dans les yeux et dit d'une voix calme. C'est ce que disent toutes les femmes qui n'ont pas l'habitude qu'on leur tienne tête. Tu t'y feras. Boum. Recadrage magistral. Tu n'as pas nié l'accusation, ce qui serait défensif. Tu l'as accepté, tu l'as amplifié, et tu l'as retourné contre elle en lui montrant que c'est elle qui a un problème avec l'autorité masculine, pas toi qui es arrogant. Tu as maintenu ton cadre de roi. La non-réactivité est le bouclier de ton cadre. Les femmes sont des créatures émotionnelles. Elles naviguent dans le monde à travers le prisme des émotions. Elles vont souvent créer des tempêtes émotionnelles, des drames, pour tester la solidité de ton navire. Si tu réagis à ces tempêtes émotionnelles par tes propres tempêtes émotionnelles, colère, jalousie, panique, supplication, ton navire coule. Tu as perdu ton cadre. Si tu restes de marbre, si tu observes la tempête sans te laisser mouiller, si tu continues à diriger le navire avec une main ferme sur la barre, tu prouves que ton cadre est indestructible. C'est la définition même de la polarité masculine. Duzant, 12, pre, Duzant, 12. La femme est l'océan, changeant, émotionnel, parfois chaotique. L'homme est la falaise solide, immuable, qui brise les vagues. Si la falaise commence à trembler à chaque vague, l'océan la détruira. Tes mots sont les fissures dans la falaise. Les 5 phrases que nous avons analysées sont des failles sismiques. Elles permettent à l'océan de s'infiltrer et de faire exploser la roche de l'intérieur. C'est pourquoi le silence est souvent ta meilleure arme. Quand tu ne sais pas quoi dire,
Quand tu sens la panique monter, quand tu as envie de demander « On est quoi nous deux ?» ou « Pourquoi tu ne réponds pas ?» Ferme ta bouche, pose ton téléphone, va faire du sport, va travailler sur ton projet, va lire un livre. Le silence ne fait jamais d'erreur. Le silence ne montre jamais de faiblesse. Le silence maintient le mystère. Le silence préserve le cadre. Dans le doute, tais-toi. Laisse-la parler. Laisse-la s'investir. Laisse-la se demander ce que tu penses. L'homme qui parle le moins est souvent celui qui contrôle l'interaction. Il force l'autre à combler le vide, à se justifier, à chercher l'approbation. Deviens le maître du silence et de l'amusement indifférent. Élimine ces 5 phrases de ton logiciel mental. Reprends le contrôle de ton cadre. Tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas un candidat. Tu es le prix. Agisse comme tel et surtout parle comme tel. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime. Si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine.